Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapias. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Car je suis en charge donc des activités à base pétrolière au sein de la Société nationale des pétroles du Congo, qui s'occupe essentiellement des hydrocarbures, qui sont à 80 ou 90% constitutifs des recettes donc, de notre pays, le Congo. Je suis également administrateur général donc, de la Congolaise de raffinage, qui s'occupe du raffinage du pétrole congolais.
On va juste, donnez-moi une minute, juste le temps de se positionner. Comme ça, nous allons tenir notre direct. Un direct très expéditif. Le peuple congolais n'a pas encore compris qui est véritablement Sassou. Et ce peuple-là continue à pleurnicher à Sassou. Incroyable, incroyable. Voilà, je vais juste me positionner, chers amis. Juste le temps de se positionner. Bon, voilà, je vais me positionner ici. Bonjour à vous, salut à vous, bonjour à tout le monde, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Nous sommes toujours dans ce que nous appelons ici la bataille du Kwilu. La bataille de Kwilu, la bataille de Kwilu, hein, la bataille de Maluango. Oui, nous faisons partie de Maluango. Personne ne peut nous exclure de Maluango puisque nous sommes dans le contexte de l'axe Luango-Ludima. Hein. Pour ceux qui n'aiment pas lire, nous renvoyons encore dans la lecture, dans la recherche. Je crois que nous avons déjà expliqué pas mal de choses dans ce contexte de Luango-Ludima. On vous a dit déjà. Hein? On vous a déjà dit que la bataille du Kwilu, c'est ça qui ferait de nous les grands champions de la libération du Congo. Le système Sassou est aussi en train de faire la bataille du Kwilu. Bonjour à toi, Dieudonné Goma du côté d'Afrique du Sud. Oui, c'est bien ici Mikaya Pongi 7, descendant de Mikaya Pongi, dans l'axe Luango-Ludima. Chers amis, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier, le gaz et le pétrole du Kwilu représentent un support pour Sassou, représentent ce que nous appelons le trésor pour Sassou. C'est ce qui maintient Sassou Nguesso au pouvoir. Le gaz et le pétrole du Kwilu, c'est ce qui fait que Sassou Nguesso continue de corrompre le monde, continue de nous mettre dans la colonisation intérieure, dans cette souffrance. Sassou est soutenu par le système de la France-Afrique à cause du pétrole et du gaz du Kwilu. Oui, on peut dire qu'il y a d'autres ressources naturelles, qu'on peut éventuellement parler ici du fer de Zanaga, le fer de Mayoko, le cuivre de la Bouenza et ainsi de suite, les autres minéraux qu'on peut retrouver dans les autres départements. Mais principalement, il s'agit ici du gaz et du pétrole de Maluango qui représente aujourd'hui cette corde qui tient le pouvoir du fils Mboshi que nous appelons Sassou Nguesso. Donc vous comprenez avec nous que amputer le pétrole et le gaz ferait que les soutiens qui sont autour de Sassou ne trouveront plus leur intérêt. Donc forcément, ils seront obligés de lâcher le fils Mboshi qui a imposé la colonisation intérieure au niveau du Congo. Voilà pourquoi, déjà il y a quelques mois, on peut même dire une année ou 2 ans, on avait déjà annoncé la bataille du Kwilu ou la bataille de Maluango. Dieu merci que nous avons été joints par les 2 grands rois, ces jeunes rois du royaume de Luango, qui sont allés chercher le pouvoir à la source. Parce que c'est cette source-là qu'il faut éventuellement aller prendre le pouvoir et amputer le fils Mboshi de ce pétrole et de gaz du Kwilu. Parce que vous savez que les accords de 1883 entre le roi de Luango, Mani Makosso Chikunsu ou Chikozo, on peut le dire comme ça, et le capitaine de vaisseau Cordier, c'était en réalité léguer le Maluango entre les mains de la France, sous la protection de la France. Donc vous voyez que le Maluango a été remis à la France. Donc le gaz, le pétrole et tout ça, ça a été donné à la France. Ouais, chers amis. Et là nous étions, je crois, le 12 mars 1883. Ouais. Et la France, à son tour, a préparé un étranger qu'ils ont infiltré dans les Moshi. Et les Moshi aussi sont rentrés dans les embrouilles d'accepter cet étranger que nous appelons Sassou Deni. Et à son tour, la France a pris le Maluango, l'a donné à Sassou Nguesso. Oui, chers amis. Voilà pourquoi vous voyez, Sassou Nguesso peut nommer les rois de Luango,
qui ne représente que... Ces gens-là ne sont qu'une représentation. Par contre, Sassou a su maîtriser quelques individus dans cette zone-là, dans ce clan Kondi Nkata, qui avait détourné le pouvoir auprès des Bouvandi, qui étaient éventuellement le clan fondateur même du royaume de Luango. Les Nkondi et les Nkata ont dit que les Bouvandi exerçaient ce que nous appelons l'excès du pouvoir. L'excès du pouvoir, ce sont les abus. C'est-à-dire que les détournements de deniers, l'insécurité au sein du royaume, les inégalités, ainsi de suite, ce que vous connaissez, les antivaleurs. Hein, c'est comme ce que le système Sassou est en train de faire ici. Vous voyez, chers amis. Et donc, Sassou, comme les Nkondi et les Nkata ont pris ce pouvoir, Sassou travaille maintenant avec les Nkondi et les Nkata, en leur inondant de beaucoup d'argent. Tout ce que les Nkondi et les Nkata veulent, Sassou leur donne. Sassou éduque leurs enfants à l'extérieur du Congo. Sassou leur donne les terres. Sassou leur donne, vous voyez, tout ce qui est de la richesse. En contrepartie, les Nkondi et les Nkata doivent travailler en connivence avec Sassou pour endormir le peuple de Kwilu. Donc Sassou peut tuer les sujets ou les habitants, ceux qui vivent dans les terres de Luango. Les Nkondi et les Nkata doivent fermer les bouches. Donc vous voyez que les Nkondi et les Nkata n'ont plus respecté le dogme fondateur qui représente même les principes du royaume. Ce que nous appelons le Ngangmvumu en Vili. Ngangmvumu. C'est-à-dire la protection, le partage de la richesse nationale, de la richesse, l'équité, le respect. Vous voyez, chers amis. Quand on parle de la protection, il ne s'agit pas simplement du royaume de Luango, parce que certains jeunes dans le royaume de Luango, qui sont avec nous dans la résistance, qui ne connaissent pas l'histoire, essaient de parler de Luango simplement au Kwilu. Il s'agit du Grand Luango. Dans le Grand Luango, il y a le Nyari à l'intérieur. Il y a une grande partie de la Bwenza. Mais à cette époque de 1883, quand on parlait de l'axe Luango-Ludima, Ludima c'était un grand centre, Luango était un grand centre. Luango était le centre névralgique. Oui, chers amis. Ludima était en dehors de Luango, qui était le point d'entrée et de sortie des Européens au niveau de nos territoires. Il y avait Ludima qui jouait le reste du pays. Oui, chers amis. Donc il fallait signer non pas seulement les accords avec le roi de Luango, mais il fallait aussi signer les accords avec Mani Makosso Chikozo. Oui, chers amis. Donc voilà pourquoi ils ont signé aussi les accords de paix et de quiétude, des échanges de protection avec Mikaya Pongi, dont moi je suis le descendant. Ils ont signé les accords avec les Mwalambongo. Oui, chers amis. Donc les jeunes Luango aujourd'hui, ceux qui ne connaissent pas l'histoire, se retracent simplement dans le Kwilu. Oui, chers amis. Donc vous voyez que, chers amis, amputé, puisque la France a remis le Luango à Sassou, qui joue leur pion. Il fallait donc que ces rois-là s'élèvent pour aller à la source, briser ces accords-là, dire à la France, quand vous avez soutenu le fils Mbosi, qui a mis la misère, qui tue le peuple, et bien sûr, dans le non-respect du dogme Ngangmvumu, hein, nous, on récupère ce pouvoir, on brise les accords. Et ça s'est passé depuis le 7 juin 2020. Ouais, chers amis. Le 18 octobre, c'était la reprise totale du pouvoir. Pourquoi? Parce que, quand les jeunes du Kwilu ont récupéré ce pouvoir, ils ont contacté Makosso IV qui venait de mourir au Maroc. On lui a dit, nous avons récupéré le pouvoir, nous vous le donnons. Eux, ils ont refusé de prendre ce pouvoir-là. Parce qu'ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont préféré rester sous l'emprise de Sassou, du fils Moji, qui est en quelque sorte le propriétaire du Kwilu, tel que la France l'avait légué. Oui, chers amis. Donc, ils ont préféré mettre leurs intérêts personnels, les égaux, les avantages, rester sous la couverture et la protection de Sassou, au lieu de regarder l'intérêt général. Donc, vous voyez que c'est un peu le retour à l'envoyeur. Nous avons fait le travail, on a récupéré le pouvoir, on vous le donne pour que le roi puisse se lever,
faire un discours même de 3 minutes, récupérer tout son pouvoir et gérer ses ressources naturelles en appliquant le Ngang-Mvumo, c'est-à-dire la protection de tous les sujets qui vivent sur les terres de Luango, la répartition de la richesse, ainsi de suite. Le roi a préféré se taire. Mais, donc, ils ont refusé ce pouvoir-là. Le pouvoir, donc, est revenu au niveau de Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Et ils ont donc conservé ce pouvoir. Et donc, il fallait donc regrouper l'axe Luango-Ludima pour donc aller démanteler tous les accords coloniaux signés par nos ancêtres, récupérer la souveraineté de nos terres, récupérer la souveraineté de notre peuple, récupérer la souveraineté de nos ressources naturelles. Voilà pourquoi nous avons dit la bataille de Luango. Donc vous voyez qu'il y a le monde spirituel qui est arrivé, il y a nos ancêtres qui est là, il y a la force du peuple, et il y a aussi la force de Yahvé, Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambiampungu. Vous voyez, chers amis. Donc c'est comme ça que nous avons fait. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est d'amputer la gestion des ressources naturelles du Kwilu à Sassou Nguesso. Parce que si vous nous coupez le pétrole et le gaz, il devient Motopamba, un molinga civil. Kuma muntu ya mpamba, kaka mutindu, kimpumbulu, kena kuna kuyenga yenga na kati ya banzila. Sibenemo kubaka yandi, petroli ya Maluango, gazi ya Maluango. Nkadiampe mamutantu mukuyu mwana ya mombosi kukuma kaka kimpumbulu ya mpamba. Nikuna baina nyonso kena manima ya yani. Ba Français ina kupesaka yani Maluango ketuba na yani oh ndeke diaka mutu ina kena kukamba petroli na gazi ya Maluango ve beto kele diaka na nsatu yangeve ni ina beto kena kusala. Beto kena kusala ve ya usamu na lulendo ya beto mosi. Beto kena kusala ya usamu na bantu ya beto. Na kati ya Kwilu, ya Nyari, ya la Bwenza, ya la Lokumu, na ya bantu ya Lopul. Samuti na kuvutula ngolo na kati ya beto nyonso bana ya Suda ya Congo. Ni mutindo na yakele. Parce que beno kuzabati, yina beto kena kuzonza beto kele mutindo bamputu. La colonisation intérieure dont nous sommes en train de parler, ça a été déjà calculé depuis très longtemps. Je vais vous donner encore un petit exemple. Les Popos, les Béninois, qui ont géré la mer du Kwilu, ça fait plusieurs années. C'est une colonisation intérieure. Ça a été calculé. L'infiltration de Sassou Nguesso avec sa femme pour nous emmener, ses compatriotes béninois, pour coloniser. Gérer le poisson, c'est gérer la vie des citoyens du Kwilu. Hein? Vous n'avez jamais vu ça comme ça, chers amis. C'est maintenant seulement que nous sommes en train de vous expliquer comment nous avons été infiltrés depuis très longtemps avec la colonisation intérieure. Les Popos qui géraient le poisson. Comment pouvez-vous expliquer qu'il n'y avait que des Popos qui pouvaient avoir ce business-là? Les Popos ont géré ce poisson-là, se sont tapés des multimilliards. Est-ce que vous comprenez ça? Ils se sont tapés des multimilliards. Les Popos se sont ancrés au Congo à cause du poisson de Maluango. Mais nous, on ne voyait pas ça comme ça. Et nous, on devenait donc des esclaves. Nos jeunes du Kwilu partaient donc aider les Popos à tirer les filets de la mer. Mais c'était déjà une colonisation, chers amis. Ntangwina, ba Daome, vanu kusala, kukwena kuloba, ba mbisi kuna, nakati ya masa ya Mungwa ya Maluango. Ina vandaka deja, beto vandaka sana kati ya Bumputu, ya Nkadiampe wa Mutantu Mukuyu. Nani nataka ba Popo ya mingi na Kongo, ni Nkadiampe wa Mutantu Mukuyu. Aba tata na mama. Beno kuna kutala mutindu ya kubandaka. Awa ya mekuma nani, ba hiyon, to ba chinois, mkena kusala kisaluina. Combien de multimilliards s'échappent aux Congolais? Si ben kubaka ba mbisi nyonso ya maza beno kupesa na ba Popo to na bantu ya isi ya Nzenza mbongo ya ikwa kena kukima na Congo beno kena kutala batata na mama bame kuna tape bantu ya l'Afrique de l'Ouest mingi meku kota kuna mutindi ba Amadou na Ngando yina
na kote ya bavinduluke na kubaka bamapangu ya bana ya Congo. Oh batata na bamama, diambo ya bantoto ni yina betoke na kunwani na Congo. Bantoto bake kupesaka ve na bantu ya isi ya Nzenza. Bantoto yake ya kusemwa. Bantoto bake kupesaka ve na bantu ya isi ya Nzenza. Bana ya Congo mekuma bantu ya isi ya Nzenza na kati ya bantoto ya bao moshi. Samu na hiki samu na bao. Bao bambochi ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu ina vetreboke Sasu Ngeso. Beno zaba bilumbu kulutaka beto kutubaka mambo ya bantoto na ya mama le bambu. Mama Olga Luwamu beto tubaka jambu ila. Lupangu yani bake soso kubaka bame kumuangisa ndambu ya restaurant ya yandi na Olesongo Ondai Jean ina ke mfumu ya bambulumbulu ya bao bambochi kuna na bola ya malwango. Mambo ina beto tubaka yao beto salaka mpe video kele kuna na singa ya mundele beno kena kutala yao. Beto meku tuba mambo ya bankuka ya basami ya basapi. Bankuka meku dila ba meku lomba oh beto meku sonika na Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu foya kusalisa beto. Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu na kuza kusalisa bankuka siki mpia. Après multiples recours, les décisions de justice sur l'affaire opposant Maison Sans Frontières et la famille Kouka ont été exécutées le samedi 21 novembre. La famille Kouka, qui aurait perdu cette bataille juridique, a été expulsée de ce domaine disputé. La famille Kouka, qui se réclame toujours propriétaire de cette partie de la lagune Chikobo, s'est vue démolir ses maisons. Une démarche injuste pour cette famille. Ils sont venus pour casser, mais c'est chez nous. Nous n'allons pas leur laisser construire ici. On a déposé chez le préfet. Et le préfet a dit qu'il était en train de résoudre cette situation-là. Qu'on pouvait partir ici sans être indemnisés. Nous n'avons rien reçu, mon cadet est là, il va vous dire. Nous n'avons rien reçu. La procédure n'a pas été respectée. Il y a une procédure, il y a un dédommagement qui se fait. Mais rien ne fait. Aujourd'hui, nous sommes surpris qu'ils envoient un engin avec 4 BJ pour venir casser. Voulant équilibrer l'information, notre équipe de reportage s'est rapprochée de l'huissier venu exécuter cette décision de justice. Celui-ci n'a pas voulu se prêter à notre micro. De son côté, la famille Kouka se dit indignée du non-respect des conclusions prises par le gouvernement congolais. La famille Kouka entend poursuivre l'affaire malgré cette décision de justice. Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu mekufilisa bantu ya Luvunu mutindu ba juge mutindu ba notaire ina baka tuba Mbonazer kumbu ya Mbonazer mekuvutuka diaka. Mbonazer kenani yani kele muntu ya Zulu mumbosi yani kele beno ke kubokele yani muteke kaiki muke kutuba yani ke mumbosi sa mumunu na ntangu yai muntu ni muntu ya Zulu. Bao nyose mekuma bambochi bangala nyose mekuma bambochi samuti bao nyose bake na kukanga inwa ya bao bake na kukanga meso bake na kukanga makutu na bidilu ya beto bana ya suda ya Kongo ni kuna munu nikena kubukila bao nyose mekuma kaka bambochi. Mbonazer mekukwenda na ba mashini ya nene ya bamindele kumwangisa inzo lupangu ya bankuka mekudila. Bankuka mekudila. Abao na kutala yishu na kukulumuka na kusadisa bao asiki mpia. Bao kena kwena kulomba diaka lusalusu na nani na yandi Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu mfumu ya bao bamboshi. Ayandi na kuwa bao asiki mpia. Bene mekutalaka deja diamu ya mutindu yai. Nkadia Mpemba satana kuiza kusalisa nge na kutula nge na kati ya kizi na kibendo ya mote. Bene mekutalaka deja diamu yina. Bankuka mekudila lupangu ba mekubaka. Samu na nani na mwana ya Martinique Roger Rock mutu ya isi ya Nzenza kena kubaka lupangu ya bana ya Congo. Lupangu ina bankuka kubakaka depuis peut-être 1973. Mais ba mekuza kubaka ba yao na mvula yao imekuluta ya makumi zole to 2021. Les Nkuka ont pleuré. Mbonazer, le notaire de Sassou et de Ngeso qui est venu
intervenir pour le compte de Roger Roch, le petit Rocky, qui était martiniquais. Donc, un ressortissant étranger qui joue le rôle de l'homme fort au Congo. Les Nkouka ont pleuré. Ils ont pris la parcelle. Les Nkouka font référence à qui? À Sassou Nguesso. Ils ont pleurniché. Mais avez-vous déjà vu le diable venir aider les enfants de Dieu? Jamais du tout. Ah ouais, chez eux. Les Nkouka, aujourd'hui, ont perdu la parcelle. Roger Roch, le Martiniquais, devient l'homme puissant, l'homme fort. Il a tapé la poitrine. Il y a le mec Boulantoulou. Il y a le mec Toubatimounou. Roger Roch. Mwane mu Martiniquais mukele bakala ya kukuba nakati ya Congo sa mmeku baka bana ya Congo bantoto ya bao. Ah, vous entendez ça? Les jours passés encore, nous avons parlé de l'affaire des terres. Comment on ravit les terres du côté de Vindoulou? On était en train de casser. Hey. Abonné beaucoup mon tourné d'accord. Déjà la image déjà mon envoyé, nous avons ça déjà. Vraiment le temps qu'on lève à mambo. On n'aurait pas qu'à s'assumer ce vidéo, une maison comme ça va casser. Dieu merci. Encore une vidéo claire et nette venait de sortir. Je crois que vous avez tous vu cette vidéo qui fait le tour, qui montre en réalité la souffrance du peuple du Kwilu, les enfants du Congo qui sont en train de pleurer. Devant les vestiges de leur maison démolie suite à l'affaire Nyangadou Amadou et la famille Tingangangu Chivindulu, ces victimes s'en remettent au pouvoir public. Près d'une centaine de maisons ont été détruites sur ce site de plus de 300 parcelles récupérées par Nyangadou Amadou, laissant les populations de Boukoulibouali perplexes. Ces victimes appellent à la sensibilité des autorités compétentes. Monsieur Nyangadou n'a pas tenu compte que nous sommes chez nous. Il n'a pas fait preuve de son rang de diplomate malien. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège de Nyangadou et Maître Mendez. Demandons très solidairement au président de la République d'être une fois de plus notre avocat, afin que la solution soit trouvée à notre faveur pour que nous retrouvons tous la paix de nos cœurs brisés. Possédant des attestations de vente et d'autres documents, ces victimes exigent une indemnisation de la part du nouvel acquéreur. On a acquis les attestations définitives par la famille Tingangadou Chivindulu qui nous permet d'être sur ce lieu où nous sommes. Par contre, ces attestations n'ont pas été reconnues au tribunal. On nous a traités des gens sans titre, ni droit. Ces vestiges seraient des maisons, écoles, forages et autres démolis. Amertume, chagrin, des sentiments éprouvés par ces familles, désormais à la belle étoile. On ne sait plus quoi faire. Maman, en tant que maman que vous êtes, elle est obligée de faire son enfant. Là où nous sommes, là, les maisons ont été écrasées. Tout ce que les tombeaux que vous voyez là, ce sont les tombeaux de maisons. Tout ce que vous voyez ici, là, les maisons ont été écrasées. Les maisons ont été écrasées, on ne sait plus quoi faire, maman. Maman Antoinette, nous, on vous supplie. Cette situation de vente de parcelles à plusieurs personnes par ceux qui se réclament propriétaires terriens à Pointe-Noire devrait une fois de plus interpeller les pouvoirs publics, car elle n'est pas sans conséquence sur la paix chèrement acquise. Ah, benmoku abatatra mama bidilu na manyongo na kati ya bana ya maluango. Bana ya maluango kele bana ya Congo. Na kati ya maluango ya kele kaka ba vilive. Bantu kele mingi kuna kena kudila na ntango ya betena kutuba. Nangadu Amado. Mwana ya isi ya Nzenza. Mekwena kumwangisa ba mapangu ya babantu kuna na Congo. Ba mfumu ntoto. Ina mekutekisa ina kele ba mfumu ntoto. Ina luyalu mekuzaba. Mekutekisa ba mapangu na bana ya Congo. Luyalu ya nkadya mpe ba mutantu mukuyu mekumanga kuwidila bantu ina mekuvanda kele bantu ya ntoto ina mekutekisa mapangu na bana ya Congo. Amba tata na mama diambu ya bantoto ni yao betike na kutuba bilumbu nyoso ni kuna betike na kutuba kiyenge ya bana ya suda ya keleti kubumba bantoto ya bana ya suda kubumba babantu ya bana ya suda kubumba bimvwama ya bana ya suda batata na mama.
en partenariat avec l'unité du Sud. Voilà, c'est la voix de Tata Nwenga le Nombaga Tata Nzambi Jonken Nkanda le trio de la nation. Babunaka Beto Mingi, Oubia Ibet Mesonza, pas de sélection. L'unité du Sud, Misapita, le Poule, le Nyari, le Kwilu, la Pwenza, la Lekoulou. Wena bakena panga Tata Nzambi Jonken Nkanda Nkanda Lianzo pour la vie de la barre za pour toute ta camarade politique. Bishira bijangiri koseka ningura nsafu by election ikeleve yiwirwe amen. Nangadu Amado ni muntu ina batu baka muntu ya bamulendu Kwilu me bamule yani kele kisadi ya Sasungeso beto tubaka diambo ya depuis ntama Amadou Nangado ke kusalaka samu na Sasungeso na kentu ya nkadiampo ya mutanto mukuyu bao kele kaka bantu ya isi ya nzenza bimvwama ina beno kena kutala ina bakela kubula ntulu na Kongo bamekuzwa yao na mbongo ya bana ya Kongo. Nangadu Amado ke kusalaka depuis ntama na kentu ya nkadiampo ya mutanto mukuyu bima ina bakebokela Congo assistance makabuina mindele ke kubaka ke kupesa bao mutindu ba makayabu ba l'huile ba bima nyonso ba tomate
babilele bamoustiquaire bamfulu ya balhôpital babima mingi ina mindele ke kupesa beto mutindu makabu kento ya nkali mpe mutatu mukuyu ina bakabokela Antoinette Tibota ina kele infiltré na kati ya bantu ya malwango ke kutuba ti yayi kele ya munu yange kubaka yao ba conteneur na ba conteneur ba tono na ba tono ke kukwiza na bwala ya Congo ke kupesa yao na bao ba wara ina beneke bokela ba wara mutindu ba Nangadu Amadou ba bake kubaka kutekisa lumeya bako pesa na ketu ya nkali mpe mutatu mukuyu ni mutindu yina bake kusadilaka ntangu nyonso batata na bamama bankuka baka lupangu mama Olga luwamu ya babombu bame kumwangisa lupangu nkali mpe bame kuzonza mutangu ngata diambu mosive ntangu ya betu kutuba tata mosi yina kutekisaka mama Olga kena kubola na kati ya boloko kuna na kati ya Pointe Noire ole songo onda izome kukanga yeni kuna samuti tata ina me kutekisa lupangu ya yeni na mama Olga luwamu ya babombu me luyalu ya luvunu baina ke kusamisaka ina mene kutuwa ba juge ya mayuya beto tubaka diambu ya corruption conflit d'intérêt ya ba juge na ntangu beto kusalaka video ya mama Olga luwamu ya babombu na ondai ole songo Jean beto tubaka diambu ya ye si beno kotela ba juge nyonso tubi na kati ya Pointe Noire ba nyonso kele bambochi abatata na mama ba nyonso kele bambochi beno tala procureur juge d'instruction baina nyonso kusamisaka ba mambo ba nyonso kele bambochi yae bamakanda mingi mekona suma bamapangu mekutunga bainzo kena kuvana na kotea bavinulukuna ile bamfumu mtoto mekutekisa bao Nangadu Amadou na nkumbu ya nkadia mpe wa mutantu mukuyu mwana ya mumboti Sasungeso na nkumbu ya Antoinette Tibota kento ya nkadia mpe wa mutantu mukuyu yandina kwena kumwangisa bainzo ya bana ya Kongo mpasi na kati ya ntima batata na babama yagana kupesa munu mpasi na kati ya ntima me bana ya Kongo kena kuyindula ve beno kutara bamekona na luyalu ya nkadia mpemba na kusambusha diambu yae luyalu ya nkadia mpemba na bajuja ya baba mbosi mekutuba na bamama ya beto batata ya beto bibusi ya beto bayaya bayina mekuna sumba balupangu kuna na vinuti beno kele babandi baka na kutala meme bauve me baka na kupesa lulendo na bantu ya isi ya nzenza beto tubaka na benoti bau kele na nsatu ya kubingisa beto na bantoto ya beto samo beto kuma mutindu bantu ya isi ya nzenza na kati ya bantoto ya beto ya izola salati ntangu beto tubaka ti bankuka kena kudila se bakona kumwangisa lupangu ya bankuka bantu nyonso ya malwango ke kutelama na kona kunwane na bankuka beto tubaka yao me bana ya malwango kuwilaka beto ve mingi mekwena kunwa malafu kubina kutatama na kusala kisali ya bau kubika bankuka kudila bau mosi kustula maboko ya bau na zulu ya entu bau mosi bankuka me yaula me kudila mansangasa me kubasika me kuyuma yakaka me kubasika bana ya malwango na kuwila bankuka asiki mpya bampangi ya vindulu me bana kudila bainzo mingi bame kumwangisa bainzo ya nene ina beto tubaka na ndinga ya beto na bwala bainzo ya dur ina batungaka ina beto tubaka bainzo ya dur donc des maisons qui ont été conçues avec des briques aglo c'est comme ça qu'on appelait ça chers amis, c'est une réalité, une justice corrompue pilotée par des Mossi, que des Mossi qui osent traiter des acheteurs, des terrains, ceux qui ont construit des maisons, qui les ont achetés des années, des bandits, des brigands, alors que ceux-là détiennent des documents pour qui démontrent qu'ils ont bien acheté des terrains au Congo.
Mais, par contre, ce qui me fait rigoler, quand vous entendez tous les intervenants, et ils vous disent quoi? Ben nous appelons au juge, le premier juge c'est qui? C'est Sassou Nguesso. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pleurer encore auprès de leur bourreau. C'est là où je dis que vous avez encore des oreilles calfatées. Vous continuez à vous aveugler, chers compatriotes. Quand vous entendez les mamans pleurer, les mamans dire quoi? La maman dit, ah maman Anto, ah Willy la bête, ah Mangé Mami la bête. Chers amis, moi je ris un peu parce que c'est l'ignorance générale qui est ancrée dans notre peuple. Quand je vois notre sœur pleurer de cette façon, oser demander à celle qui manipule, celle qui veut maintenir la souffrance de nos sœurs dans cet état, alors là je dis l'ignorance est générale. Certainement ce sont les églises installées par la femme de Sassou, installées par Claudia Sassou au Congo, installées par les Castanou pour endormir le peuple congolais, croyant que Antoinette a la solution. Non, elle est le problème. Kibusi ya munu, inameku dila, inameku yaula na Antoinette. Antoinette ni yandi kele na diambu yai. Ni yandi mutu ya kusimba na ngandu amado. Bampange ya munu ba avoka. Juge ya ntete ninge, mwana ya Congo. Ninge peuple. Nkadia mpembani yandi kele bandi, mete ya kusimba amadu na ngado. Si yani kubaka beno mapangu, beno kuma mitelengano na kati ya maluango. Ya ikele kaka diambu ya bana ya maluango ve. Ya kele diambu ya bana nyoso ya Congo, kisika ni kisika ngekele. Bana ya maluango kena kudila, ngeyi na kena nkai, na sibiti, na lutete, na kinkala, na vinza, na komono. Ngekena kubula tete maboko, mbasi ya kukuma tour yange. Yai ni ntangu ya kutelama, ya kubingisa kimfumu ya Nkadia Mpemba na Suda ya Congo. Yai ni ntangu. Yai ni ntangu ya kubula masasi na Antoinette Tibota yandi inakena kudilisa bana ya maluango, bana ya Congo. Yai ni ntangu ya kubula masasi na Nkadia Mpemba mutantu mkuyu mwana ya Mumboti inakena kutula beto na kati ya mpasi yai. Tala batata na mama bakena kufwa beno mutinu mpangi ya beto mame kufwa na nkai bilumbu yai. Bakena kubaka mapango, bakena kumwangisa bainzo ina beno mekutunga na mpasi nyonso beno kekaka kuna ya kutelama kuvingila nzambi ke kusala. Nzambi ke kusala mpasi na kati ya ntima batata na mama, mpasi na kati ya ntima tangu mukena kusala video yai, mpasi na kati ya ntima batata na mama. Yai wapi peuple ya mutindu yai bakena kulonga beto kena kulonga muka kutuba yao ni meni mutindu ina beto kena kulonga beno mutindu ba pastori ya binzambi kena kulonga beno mambu ya luvunu kena kulonga beno ba mpasi ya beno beto kena kulonga beno mambu ya bwala, mambu ya kimpwanza ya beno ilumbu nyonso beto kena kukonkota na bamwelo na kutuba basika kuma Kongo ditadi, basika kuma kilemba nzau. Nzau yani kena kudiata, kena kumwangisa bainzo, kena kubaka mapangu, kena kumwangisa balupitalu, kena kumwangisa balikole. Mengeke kaka kuna na kuyaula jaka na nzau ti, oh nzau kwiza kusadisa munu. Me yai wapi pep ya mutindu yai. Yai wapi pep ya mutindu yai. Yai ni ntangu ya kulakisa na bao bambosi ke Suda ya Congo kele ya bao ve. Tangu bakoko ya beto
Mani Makoso Sikozo, Mwana Mbungu, Mikaya Pongi, banu kusinye mikanda, to kusala kinyemo na bamindele, ba mbosi vandaka na suda ya Kongo, ve. Batata na mama. Munu kele kaka mulongi. Munu kele kaka mulongi. Kena kulakisa beno nzila. Kena kutubila beno hiki beno ke kusala. Wapi jambu ke kukwizila beno na bilumbu ke kukwiza. Tera, bao kena susu kusala ba voti ya bao. Mesi beno kubika bao kusala ba voti yina. Mpasi ya beno ya ngolo ya kukuba na kokoto ke kubana ni kuna. Bao bamboshi ke kubingisa beno na suda nyonso ya Kongo. Ke kubaka mapango ya beno nyonso na suda ya Kongo. Beno ke kuma bantu ya isi ya nzenza. Bao bamboshi ke na kuse prepare na kufwa beno nyonso tu. Na banzila nyonso bamadia banongo ya bao babima nyonso bao ke na kukubama na kumanisa beno na suda ya Kongo. Nikuna depuis ntama tata nzambi Mpolulendo nzambia mpungu kuza kulakisa kiyenge ya bana ya suda. L'unité du Sud, oh yeah! Buena chose. Chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonion, Sovetuvanda, Muntu, Mosi, unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Lekomo, le Kwilo. Merci, et toi quoi, c'était la voix de Tatandouenga, le créateur de la nation. Kiyenge ya bane ya suda, ni inake kubumba, beto na kati ya mpasi, to mutambu ina bamboshi mekuza kutula beto mingi kena kubaka jambu yai mutindu kusakana mingi kena kubaka yao ba sentiment ya bao ya kusosa babakala to bakento na nzila ya mundele yai mingi kena kubaka yao mutindu bantu kena kusosa mbongo na nzila ya mundele yai memunu kena kunuani na Kongo samu na bantu ya munu samu na beno tangu mukela kuna na Kongo ya kele diambu ya kusakana ve mukele na tata ve mukele na mama ve na yaya ve na kibusi ve beno wili la munu mbote samu ti mukele na kati ya kimpeve mpeve ke kulandaka ve kizizi ya muntu mpeve ke kulandaka ve bambongo yange bimvama yange mpeve ke kulandilaka kaka yina ke kunata bubote na kati ya babantu. Antoinette Tibota kento ya Nkadia Mpemba ni yaandikele diambu Sasungeso mwana ya Mumbosi ni yaandikele diambu bambulumbulu ya bao ni bao kele diambu babisadi ya bao to bambazi ya bao na suda ya Kongo ni bao kele
jambu samu na bampasi ya beto ya inintangu pele kona bwala ya kaka kai na maluango kuna yame kuduma deja bana ya Vindu ya Konkwati ya Joso ya Madingu Kai ya Inda pe na kati ya Pointe Noire bana ya Ngoyo ya 120 ya Mpaka ya Fontietier ya Vungu ya Mbota ya Lusala ya Sese de Dani ya Nkwiku ya Matende ya Luanzili na Siafumu bana ya Timbamba ya Mpita Pointe Noire nyonso zola vana na kati ya tia na ntangu yai beno kena kulala bapongi beno kena kuvingila yisu ya mundele abeno na kutala yisu ya mundele kukulumuka kusadisa beno wasiki mpia na ntangu yai karna nkai yame kuduma Madingu na Sibiti meme na kati ya Biwa Ludima Bwansa me kuduma Muyonsi Lutete meme na kati ya Bodisa bampangi ya Vinza ya Kinkala nyonso zola kuduma na ntangu yai bampangi ya Kibangu ya Mungundu Nord Mungundu Sud ya Makabana ya Mosenjo ya Dolizi Mbakate ya Dolizi na Ngonzungu na Gaya quartier capable batata bamama meme na Tahiti ya zolavana ya kuduma ya kunyenga mutubaga na beno ndilu kele 2021 beno kubika nkadia mpema kumena kuna beno na kutala dia kizizi yai kuza kuzonza na beno asike pia muko kutuba na tata nzambi mume kulemana sola muntu ya kaka ina ngeke kupesa ngolo ya kunata jambo yai tina mansukina samuti mume kulenda ve batata na mama beno kuwa yai ni ntangu bani ya malongo mapangu bame kubaka mingi kena kutatamana na kuvana na mainzo ya bao si beno me kutela mave suda ya Kongo ke kumanisa bambosi ke kumanisa beno matondo na ngwidu ya mbote bangonda mebikana zole bangonda mebikana zole munu na bampangi ya munu beto ke kutatamana na kukuma babile banzau beto ke kutatamana na kukuma kokoko kongritadi koko kongritadi koko kongritadi na bangonda zole mekubikana beto ke na kusala nyonso kuzonza na beno na kuyilika misiku ya 5 na dekre yina tata zinga ya ntete makoso ya 5 baroya Luango kupesaka. Bonjour, grand peuple du grand royaume de Luango. C'est Sa Majesté Tikaya Zinga Ier qui vous parle. Devant Fumunzambi, Yampungu, devant nos ancêtres, je prends la parole aujourd'hui pour vous donner lecture au nom du Collège royal de Luango, au nom de l'autorité royale de Luango. Je prends la parole pour vous donner lecture du décret royal numéro 4 portant cessation des activités du Parti congolais du travail et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol du Luango souverain et insoumis. Je disais donc, devant Fumunzambi Yampungu, devant Dieu Tout-Puissant, devant nos ancêtres, Bukul Bitu, je vous donne lecture du décret royal numéro 4. Collège royal de Luango, autorité royale, décret royal numéro 4, portant cessation des activités du Parti congolais du travail
et interdiction de séjour de M. Sassou Nguesso Deni. Nous sous-signés, Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, haute autorité du royaume de Luango au sein du Collège royal, décrétant ce qui suit. 1. Le caractère terroriste du Parti congolais du travail, entre parenthèses PCT, et la cessation définitive de toute activité politique, de tout parti, ainsi que de toute association reconnue par le pouvoir de Brazzaville jusqu'à la date du présent décret sur toute l'étendue du territoire du royaume de Luango. 2. La qualité de terroriste à M. Sassou Nguesso Deni, qui a désormais interdiction définitive, quelles que soient les circonstances et les événements, de séjourner discrètement et ou publiquement sur les terres et dans les airs du Luango. 3. Toute éventuelle présence illégale et illégitime de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et dans les airs du royaume de Luango sera considérée comme un trouble à l'ordre public par personne ayant qualité de terroriste. 4. Toute personne physique et ou morale apportant son soutien à un éventuel séjour illégal de M. Sassou Nguesso Deni sur le sol et les airs du Luango s'exposera à des poursuites pénales pour association de malfaiteurs et complicité de terrorisme. 5. Tout citoyen Luango sur le sol et les airs du Luango a désormais le droit, à compter de ce 24 décembre 2020, date d'entrée en vigueur du présent décret, d'arrêter, de faire arrêter, de mettre hors d'état de nuire M. Sassou Nguesso Deni par tous les moyens. Fait à Château, le 24 décembre 2020, Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Bukulu, Vandu, Vandu, Vandu. Misiku ya tano mekutuba mutindu yai. Sibe no mkutana mkadampe manasuda ya Kongo, kuzenga makulu, kuzenga intu, kupesa yani mfuelulu. Ni mutindu ya mekutuba, beto kusadisa yao, kusadila yao. Dekre ya msiku ya ntete mekutuba, PCT, kumwangisa bao, kubingisa bao na kati ya ba quartier na babwala ya benu. Bao hii nakena kukwiza, bakena kukubama, na kukatuka na mbanza ya Brazzaville, kuluta na Lopul, la Bwenza, la Lokumu, Lonyaru, Lokwilu, na ba kompani ya bao. Beno kubingisa bao, kukubula, kuyoka, beno dumisa, samuti ba voti ya bao nkari mpema mutanzu mkuyu, kusalama ve na suda ya Kongo. Yani kukuvana mfumu ya bao, bambosi na zulu ya maza. Matono na ngudu ya mbote, bikanzami kusadisa. Abuo, pia. Kakana milungu ya kuisa. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage.
Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Bon. En 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, qu'il ne répond pas, je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Mais il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté.
Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.